Bonjour les yogis, alors bienvenue à ce cours de retour à la normale à nouveau. Faudrait que j'arrête de le dire, là, c'est bon, c'est la deuxième semaine. Alors je voulais filmer à l'extérieur, c'est la première fois en comme une semaine qu'il pleut pas, mais il vente à écorner les bœufs, c'est incroyable. Il y a des choses qui ont revolé un peu partout sur mon terrain aujourd'hui, donc on va filmer à l'intérieur. Ça sera pour une autre fois les belles couleurs. Alors, aujourd'hui, ça va être une séance un peu plus sur les hanches. Hein? La semaine dernière, on a fait vraiment haut du dos, épaules. Un autre endroit qu'on doit toujours donner un peu d'amour, c'est les hanches. Donc, on va commencer en posture de l'enfant. Donc, les genoux à la largeur du tapis ou un petit peu moins large si vous savez que vous avez les hanches un peu moins flexibles, un peu moins ouvertes. Les deux gros orteils se touchent et on penche vers l'avant. On amène les mains vers l'avant, loin du tapis. On dépose la tête au sol. Comme à chaque début de pratique de yoga, on veut prendre le temps d'allonger la respiration, d'amener le souffle plus au niveau du ventre, de respirer lentement. Chaque inspire, on sent le ventre qui vient s'accoter sur les cuisses et qui va vers le sol. Chaque expire, on crée de l'espace. On peut peut-être marcher les mains un peu plus loin vers l'avant, relâcher davantage vers le sol. Doucement, on peut commencer à basculer la tête de gauche à droite, venir faire un petit massage au front, faire des cercles au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Sur une inspire, j'allonge les mains encore plus loin. Expire, je marche les deux mains vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Et expire, glisse les mains vers les hanches. On va passer les jambes devant les hanches, puis on va aller s'étendre sur le dos. Et voilà. On ramène les deux genoux vers la poitrine pour commencer, pour vraiment venir bien écraser les deux psoas en même temps. Donc, soit j'entrelace les poignets ou j'entrelace les coudes. Et je tire sur les genoux comme si quelqu'un venait s'asseoir sur mes tibias. Je fais une belle compression et je respire dans la compression. Je m'assure d'avoir les genoux côte à côte, les chevilles côte à côte. Et je relâche. J'allonge la jambe gauche, mais je garde le genou droit vers la poitrine. Je peux même passer de l'autre côté des aisselles et amener le genou droit vers... passer à côté des côtes et amener le genou droit vers l'aisselle. Je tire bien comme il faut.
Et je peux relâcher le genou. Je viens faire du vélo à une jambe. J'amène le genou vers la poitrine et j'allonge la jambe. Je fais des grands cercles. Ça peut venir réveiller un peu l'articulation, faire craquer le genou, craquer la hanche. Ensuite, je pédale par en arrière. Et je reviens au centre. Je fais des grands cercles avec la jambe droite vers la droite. Ça va venir réveiller. La hanche, ça se peut que ça fasse craquer la hanche droite. Et je change de côté de la rotation. J'allonge la jambe droite au sol. Je prends le temps d'observer la différence entre les deux hanches, entre les deux jambes. Et je viens faire la même séquence de l'autre côté. J'amène le genou gauche vers la poitrine. Je contourne les côtes et j'amène le genou gauche vers l'aisselle. Je relâche, je viens faire mes quelques tours de vélo. Et je change de côté de la rotation. Excellent. Ensuite, je fais les grands cercles sur le côté. Ouvrir la hanche. Je change de côté de la rotation. Et j'allonge la jambe gauche. Excellent. Je ramène les deux genoux vers la poitrine à nouveau dans Apanasana. Je peux entrelacer les poignets ou les coudes, juste comparer. Peut-être c'est plus facile que tout à l'heure pour venir faire la compression des deux psoas. Je glisse les mains derrière les cuisses. Je bascule de l'avant à l'arrière pour avoir le momentum pour me relever. Wouh! Je viens en petite boule à l'avant du tapis. Je déplie les jambes pour aller dans la pince ou la flexion avant. Je laisse aller tout le haut du corps vers le sol. Je plie les genoux, je déroule une vertèbre à la fois. Posture de la montagne avec les pieds largeur des hanches, les mains, les paumes ouvertes vers l'avant, les épaules roulées vers l'arrière. Je vais venir faire une salutation au soleil pour bien réchauffer le corps avant de venir étirer les hanches. Inspire, soulève. Une respiration, un mouvement. Expire, plonge. Mi-chemin. Recule la droite.
planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la droite. Les deux pieds à l'avant. Mi-chemin. Inspire, soulève. Main au cœur. On recommence pour le côté gauche. Inspire, soulève. Expire, plonge. Mi-chemin. Recule la gauche. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Soulève la gauche. Deux pieds ensemble. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, mets au cœur. Excellent. Ouvre les jambes à la largeur du tapis. Les pieds sont parallèles aux côtés du tapis. Inspire, le tronc bien droit. Expire, plonge vers l'avant. À partir des hanches. Je peux ajuster l'espace entre les deux jambes. Je respire profondément. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, on s'en vient dans le demi-squat. Je viens sur mon pied gauche, je soulève mes orteils du pied droit et je viens sur mon talon droit. Je peux mettre les mains en posture de prière près du cœur ou garder les mains au sol. Là, on veut se challenger un petit peu, faire un peu d'équilibre. On peut enlever les mains du sol. Sans toucher le sol avec les mains, je bascule vers la droite. Sans toucher le sol avec les mains à nouveau, je répète. Cette fois-ci, une respiration, un mouvement. C'est parti. Et je reviens vers le centre, je déplie les deux jambes à nouveau. Main au sol, flexion avant. Inspire, soulève. Expire, relâche. Inspire, fais un petit saut pour amener les deux pieds ensemble. Flexion avant. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. On vient sur la longueur du tapis. On va aller fléchir vers l'avant. Main au sol. Je recule la jambe droite, loin derrière. Fente haute. Excellent. Je laisse le genou surélevé ici pour vraiment venir réveiller le psoas droit, faire travailler le muscle. Et doucement, j'amène la jambe gauche vers la gauche pour le lézard. Je dépose le genou droit au sol. Je respire profondément. Dans le lézard. Je peux bouger dans le lézard pour
faciliter la transition. Je viens sur l'arche externe du pied gauche. Je peux mettre la main gauche sur le genou gauche, torsion. Et doucement, je traverse mon pied gauche pour aller dans le demi-pigeon. Jambe droite reste loin derrière, en ligne droite avec la hanche. J'inspire avec un dos long et j'expire pour ramener les coudes au sol, allonger le corps. Aller me reposer dans le demi-pigeon. Je respire profondément dans l'inconfort dans le demi-pigeon. Et je reviens sur les mains. Je m'en vais dans la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, on soulève la jambe gauche. On vient la porter entre... la jambe droite, pardon. On vient la porter entre les deux paumes. Je laisse mon genou gauche surélevé pour réveiller le psoas, pour faire travailler un peu le muscle de la jambe gauche. Doucement, je descends le genou gauche au sol et j'ouvre le pied droit vers la droite pour le lézard. Je peux rester sur les mains ou venir sur les coudes. Doucement, j'ouvre le genou droit. Je viens sur l'arche externe du pied droit. Je peux faire une mini torsion vers la droite. Je respire sur place. Avant d'aller sur les paumes pour basculer dans le demi-pigeon. Je viens sur le bout des doigts et à l'expire, je plonge vers l'avant.
Sur une inspire, je reviens sur les paumes, je bascule sur la fesse droite et j'amène la jambe gauche vers l'avant. Je prends le temps de peut-être shaker les deux jambes, tapoter les cuisses dans le sol, les mollets. Excellent. J'amène les deux plantes de pied ensemble, les genoux vers l'extérieur. Je garde quand même un beau losange pour pouvoir aller dans la flexion avant plus profondément. Je glisse les mains sous les mollets. Si c'est confortable ici, je peux aller glisser les coudes sous les mollets et prendre les chevilles dans les mains pour aller dans la tortue. Je respire sur place. Doucement, je peux relâcher les mains des cuisses ou des chevilles. Et sur l'inspire, je glisse les mains vers les hanches et je redresse le tronc. Excellent. Place les fessiers au centre du tapis. On met les mains sous les cuisses. On peut surélever légèrement les pieds et on descend une vertèbre à la fois. Vous pouvez aller dans un bateau plus fitness si vous en ressentez l'envie. Sinon, on fait juste rentrer le nombril vers la colonne pour activer le transverse et on descend lentement au sol, une vertèbre à la fois. Excellent. Il fallait faire une posture bonbon qui viendrait clore votre pratique avant la torsion finale et le Shavasana. Personnellement, je vais aller dans un bébé bienheureux puisqu'on a fait quand même pas mal d'ouverture de hanches. Donc, bébé bienheureux, j'agrippe le dessous des pieds et j'essaie d'amener les genoux vers les aisselles. J'allonge la colonne dans le sol et j'essaie de garder le bas du dos au sol. Peu importe la posture bonbon que vous choisissez, on respire profondément dans la posture. Et on se rejoint toutes et tous sur le dos sur notre tapis. On ramène les deux genoux vers la poitrine une dernière fois. Et on relâche. J'ouvre les bras en croix et je descends les deux genoux vers la droite. Je laisse mon épaule gauche bien plaquée dans le sol. Je peux venir mettre la main droite sur le genou gauche pour accentuer la torsion et je peux regarder vers la gauche et fermer les yeux pour compléter la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Je respire sur place. Ici, encore plus qu'à tout autre moment de la pratique, je vais avoir respiration calme et profonde, abdominale.
Sur un inspire, je redresse les genoux et à l'expire, doucement, je descends les deux genoux vers la gauche. Je viens placer la main gauche sur le genou droit et je regarde vers la droite si mon cou me le permet. Je respire lentement. Sur un inspire, on revient vers le centre. On peut faire un dernier câlin avant d'aller se positionner dans le Shavasana. Vous pouvez toujours prendre les accessoires qui vous feraient du bien pour votre Shavasana. Personnellement, je vais aller vers un Shavasana en poisson supporté. Donc, libre à vous de vous placer comme vous en ressentez le besoin. Dans tous les cas, je respire profondément une dernière fois avant de relâcher tout contrôle de la respiration. Ensuite, je laisse aller le souffle. Je prends conscience de mes points d'appui dans le sol et je laisse aller l'ensemble du corps autour de ces points d'appui vers le sol et vers l'arrière. J'essaie de rester le plus immobile possible pour les prochaines minutes. Je relâche l'espace entre les deux sourcils. Je relâche les paupières sur les yeux clos. Je relâche la langue, je la laisse se décoller du palais. Je relâche la mâchoire, je la laisse tomber vers l'arrière. Je n'ai rien d'autre à faire que de simplement être. Doucement, vous pouvez reprendre contact avec votre respiration. Prenez contact avec vos points d'appui dans le sol. Si vous avez plus de temps et vous êtes
très bien dans votre Shavasana. Vous pouvez rester pour un bon 10 minutes, 15 minutes, libre à vous. Si vous voulez clore ça, vous pouvez tranquillement commencer à réveiller le corps en bougeant les extrémités. Un doigt à la fois, les orteils. Bougez la tête doucement de gauche à droite en gardant les yeux clos. Bougez les chevilles, les poignets, les coudes, les genoux. Pour éventuellement se retrouver en posture du fœtus sur le côté droit. Pour prendre quelques respirations sur le côté. Avant d'aller appuyer dans le sol en gardant les yeux clos pour se relever et se placer en posture assise confortable sur notre tapis. On clôt toujours la pratique de yoga comme on l'a commencé, en observant la posture, en observant le souffle et l'énergie. Il y a plusieurs choses qui rendent la pratique du yoga différente des pilates ou de juste une séance d'étirement. Tout le mode de vie qui vient avec en fait partie et toute la théorie autour de l'introspection, de l'observation de soi, observation du souffle. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez même chanter Om si ça vous ferait du bien. Sur un inspire, on soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur en posture de prière. On amène le nez vers les doigts pour allonger les trapèzes, le cou, mais aussi prendre un instant de se remercier d'avoir fait ce cours, de continuer notre pratique, de prendre soin de soi, tant au niveau de son esprit que de son corps pendant ce dur confinement. Je souhaite de passer une agréable journée, une belle semaine. On se voit les vendredis et les mardis. Namasté.